journée, donc toujours avec moi et François, qui va vous en expliquer les bienfaits. Même principe que les 2 dernières séances, on va travailler en isométrie et en dynamique pour avoir des gains sur la force, sur les muscles profonds. Une séance un peu différente qui va être sur le même principe que celle de la semaine dernière, avec 15 secondes en isométrie, 30 secondes en dynamique, pour travailler différemment et varier les séances. On va commencer avec la partie échauffement avec Christelle, échauffement articulaire et un peu plus cardio. Et ensuite, on attaque le corps de séance. Allez, en place et on est parti. Alors, on se retrouve du coup pour la partie échauffement, donc mobilisation en douceur. On prend une grande inspiration, on se grandit. On relâche, on déroule la colonne tranquillement. On finit toujours par la tête. Une deuxième fois. On se grandit, on se grandit. On relâche, on déroule. Et une dernière fois. Ok. On va enchaîner ici avec un exercice un petit peu plus postural, donc ça va être un squat. On va ouvrir les mains plus larges que les épaules, on va descendre en squat, on resserre les omoplates, on tire le haut des doigts et on maintient. On inspire, on expire, resserrez bien les omoplates, il faut vraiment exagérer le mouvement. Ok, on relâche vers l'avant, on déroule la colonne gentiment. Et on va reprendre cet exercice. Même posture, squat, vous connaissez, pied largeur bassin. On descend les fessiers dans le sol, les paumes de main face à face et on finit par resserrer les omoplates. On regarde devant soi. On garde la position. Ok, ici on relâche. On déroule. Et une dernière fois. Cherche un petit peu plus les fessiers dans le sol. On n'oublie pas de resserrer les omoplates. On relâche vers l'avant et on déroule. Ok, on enchaîne un petit peu avec les épaules. En arrière, en avant. On reprend en arrière. Et une dernière fois en avant. Je vais vous expliquer du coup maintenant l'importance du placement du bassin, notamment sur des machines que vous pouvez utiliser en salle. Donc il y a 3 positions au niveau du bassin, d'accord? Je vais mettre de profil, vous verrez mieux. Neutre, vous faites rien, normalement, c'est la bonne position. Rétroversion du bassin et antéversion du bassin, d'accord? Antéversion du bassin, c'est comme si vous aviez un seau, ok? Votre bassin représente un seau. Vous venez cambrer, vous videz le seau. Je me repasse en neutre. Et rétroversion du bassin, je ramène le bassin vers l'arrière, ok? Donc je vais vous laisser trouver un petit peu cette position-là. Ici, on vient cambrer. On passe au centre. Et on ramène devant. Ok? On cambre. On passe au centre. Et on ramène. Faites-le encore une fois. Vous verrez du coup plus la différence quand vous travaillez sur des machines, notamment du haut du corps. Quand le dos commence à cambrer, voilà, vous vous dites pour exagérer, là je suis trop en lordose, et je ramène mon bassin vers l'avant, je protège, ok? Super. On finit du coup avec les chevilles. Pareil, vous pouvez amener les poignets de l'autre côté. Donc je reparle un peu du bassin, c'est vraiment super important en termes de placement. C'est aussi lié avec les abdos, donc voilà, tout ce qui est engagement, colonne droite. Vous allez peut-être plus le ressentir maintenant. Vous avez compris un petit peu aussi où est votre neutre, parce qu'en fonction en fait de chacun, on n'a pas forcément le même neutre. Une femme va être légèrement plus cambrée. Donc voilà, c'est très important pour vos placements futurs. Ok. Eh bien, écoutez, c'est fini pour la mobilisation aujourd'hui. On se retrouve pour le cardio. Ok, on se retrouve du coup pour la partie cardio. Donc premier exercice, on va attaquer directement. On échauffe bien les cuisses, les squats. Donc petit squat, on ne cherche pas l'amplitude pour le moment. Et on va directement amener les bras. Hop, hop. On souffle, on inspire. Donc voilà, je vous ai fait une petite amorce dans la mobilisation pour
commence à engager les cuisses. Donc on continue sur le même chemin. Allez, on s'accroche encore un petit peu. Ok, on relâche. Ici, on va venir faire des genoux. Hop, genoux face. Tac, tac. Donc sinon, vous pouvez courir sur place aussi. Ou juste venir poser votre genou sur la main. Ça, c'est l'objectif. Ça vous donne déjà un degré d'amplitude. Allez, on inspire, on expire. On s'accroche, on s'accroche. Ok, ici on relâche. On reprend nos squats. C'est parti. Donc squat classique. Ou sinon, on amène les bras. Allez, on souffle, on inspire. On souffle dans la montée, on inspire dans la descente. Parfait. Allez, on s'accroche. Encore 4, 3, 2, le dernier. Ok, ici, main sur les hanches. On va travailler l'extérieur de la cuisse et le fessier. Donc, pointe de pied vers l'intérieur et on monte. Ok, on va venir alterner droite et gauche. Donc, faites gaffe ici. Je ne veux pas voir votre corps qui part en même temps que la jambe. Le tronc reste fixe et c'est que la jambe qui bouge. Parfait. Allez, encore 4, 3, 2, et on repart sur le squat. Toujours l'option, simplement les bras devant, bras tendus. Allez, courage. On souffle, on inspire. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et on passe à l'exercice suivant. Donc voilà, juste ici, droite et gauche. Vous le connaissez, on l'a déjà fait. Hop, on cherche juste un petit peu de mobilité. On inspire, on expire. Allez, encore. Option bras, hop, sur les côtés. Ok. Ici, on repasse en squat. Pour la fin de cet échauffement, on va travailler un petit peu différemment, ok? Donc, on va se mettre en squat et on va travailler dans la partie supérieure. En haut, milieu. En haut, milieu. Et voilà. Jusqu'à la fin de l'échauffement, on est parti. Haut, milieu, haut, tac. Allez, ça pique. Encore quelques petites secondes. On tient, on tient. Allez, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Et ben voilà, l'échauffement est terminé. Et on vous rejoint tout de suite avec François pour le corps de séance. Allez, c'est parti pour le corps de séance. Je vous montre dans un premier temps les exercices, même principe que la semaine dernière. 15 secondes en statique et 30 secondes en dynamique. Premier exercice, ça va être le travail de chaise, position squat, pied écarté largeur de bassin. On vient s'asseoir ici et on maintient la position pendant 15 secondes. Au bout des 15 secondes, on va passer en dynamique avec des squats. Et là, on va enchaîner sur 30 secondes de squat. Donc la phase de chaise statique permet de faire une pré-fatigue pour accentuer le travail sur les cuisses et les fessiers. Ok. Ensuite, on aura un rowing pour le dos. Là, il vous faudra soit des bouteilles d'eau, haltères ou un balai, une barre pour travailler sur les muscles dorsaux. Ici, vous allez incliner le buste vers l'avant, les genoux déverrouillés et vous allez faire glisser les haltères le long des jambes jusqu'à être au niveau du nombril. Serrez les omoplates, on maintient la position 15 secondes et au bout des 15 secondes, on le fait en dynamique. Et là, on va bien chercher à contracter le dos en gardant une posture verrouillée. Ça marche? Le troisième exercice, on va être en position pompe. Donc c'est des postures qu'on a déjà vues ensemble lors de la première séance de la phase 2, donc une séance en isométrie. Ici, on va être en position pompe. Moi, je vais travailler avec une partie dynamique avec les bras. Et Christelle, elle, vous montrera une variante avec les jambes, d'accord? Donc une fois que les 15 secondes, voilà,
Une fois que les 15 secondes en statique sont terminées, soit vous touchez les épaules avec les bras. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire avec les jambes, soit en levant, en faisant un mouvement de ciseaux, soit côté latéral. Okay, et on finit avec un travail sur les ischio-jambiers et les fessiers. Avec un relevé de bassin, on va venir s'installer allongé sur le dos, les pieds à plat, jambes fléchies. On va venir relever le bassin de façon à contracter les fessiers et les ischio-jambiers sous les cuisses. Et on va maintenir 15 secondes. Au bout des 15 secondes, boum, on passe en dynamique et on enchaîne de cette façon sur donc, les 30 secondes. Donc pour accentuer le travail sur les fessiers et les ischio-jambiers. Ça marche? On se met en place et c'est parti pour les 4 tours de circuit. Allez, c'est parti, je mets le chrono en route. On va partir pour les 15 secondes en statique sur la chaise. Vous êtes prêts? Allez, en place. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est parti. 15 secondes. Allez. Donc, je rappelle la posture. Les genoux fléchis, le bassin orienté vers l'arrière. Le dos bien à plat quand même, comme vous pouvez le voir avec Christelle. Et les genoux vont bien dans l'axe des chevilles. Ok? Attention, on va passer en dynamique sur les squats et c'est parti. Allez, 30 secondes de squat. On essaie de bien descendre, de garder un rythme régulier. Privilégier plutôt une bonne amplitude plutôt que la vitesse. Allez, on souffle. Vous l'avez déjà travaillé un petit peu en échauffement avec Christelle. Donc là, le cœur a déjà été échauffé, les muscles aussi. Mais pour autant, pensez à bien respirer, ne pas bloquer votre respiration. Et top, on relâche. Oh, ça chauffe vite, ça fait du bien. Allez, le rowing pour le dos, on vient chercher son matériel. Les haltères, les bouteilles d'eau, les barres. Même principe, 15 secondes en statique et on est parti. Allez. Au niveau du nombril, comme repère, on serre les omoplates. Je vous avais parlé la semaine dernière du crayon qu'on place sur le dos entre les deux omoplates et on vient le serrer de toutes ses forces pour contracter et on est parti pour le dynamique. Allez, hop. Allez, on soude dans la montée, on inspire dans la descente. Serre les omoplates. Allez, on continue. On est bien. On arrive au bout là, encore 5 secondes. Et top, on relâche. Nickel. Allez, on passe à l'exercice suivant. Alors, en position pompe, on vient se placer au sol. Vous êtes prêts? Ça passe vite. 3, 2, 1. Top, c'est parti pour le statique pour l'instant. Christelle, faux départ. On reste en statique. On va attendre un petit peu. Encore 5 grosses secondes et on va passer cette fois sur le dynamique. Et là, vous pourrez repartir avec Christelle, avec les jambes ou avec les bras, comme moi. C'est parti. Allez, hop. Comme dit François, chacun son option. Pour ceux qui font les bras comme moi, le toucher d'épaule opposé, vous pouvez écarter légèrement les pieds pour être plus stable. Le but, c'est qu'on garde une posture la plus fixe possible en n'ayant pas trop de déplacements latéraux. Allez, encore 5 secondes. C'est bien celui-là. 3, 2, 1 et on relâche. C'est bien. Vous devez bien sentir les abdos là. Excellent. Et le dernier, pour finir ce premier tour de circuit, ça va être le travail des fessiers principalement avec le relevé de bassin. Allez, on se met en place. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et on est parti. Allez, on relève le bassin, on reste ici en statique. On serre volontairement les fessiers. Là, on serre de toutes ses forces. On contracte les fessiers. Il y a aussi les ischios du coup qui sont sollicités dans cette position. Les jambes doivent être dans l'axe du buste. Et on passe en dynamique pour 30 secondes. Allez. Pareil, on contrôle, contraction des fessiers dans la descente et dans la montée. On lâche rien. Encore. Allez, go! Et on arrive au bout. 5, 4, 3,
2, 1. Et on relâche. Yes. C'est bien travailler les fessiers avec les squats du début. Donc voilà, on a fini ce premier tour de circuit. On va s'accorder une minute de récupération pour récupérer, pour reprendre le temps de souffler, boire un coup si vous pouvez. Et on va reprendre après le même principe, les mêmes exercices pour le deuxième tour. Au total, il y en aura 4. Et une fin de séance où on va retrouver Christelle. Comme d'habitude, si vous nous suivez, vous connaissez maintenant la trame des séances avec la partie récupération, stretching, avec encore une fois de nouveaux exercices pour apprendre justement de nouvelles postures, de nouvelles techniques pour vous étirer correctement et avec des bons mouvements. D'accord? Et ben on va déjà se remettre en place pour le deuxième tour. Action. On est reparti? Yes. Allez, go alors. Allez, c'est parti pour le deuxième tour de circuit. On repart sur le mouvement de chaise. 3, 2, 1. Allez, 15 secondes. Comme d'hab, on essaie de chercher vraiment une position basse pour vraiment contracter les muscles, les fessiers, les cuisses, les ischios. Et puis toujours engager les abdos. Hein. Attention, on va partir en dynamique. Et top. Allez, les squats. 30 secondes. Allez, on est bien. Ça brûle, c'est normal, il y a la pré-fatigue avant. Allez, on regarde droit devant soi. Qu'est-ce qui est fort, le François, sur les squats? Attention. On est facile. Allez, une bonne amplitude. On descend. Allez, on arrive au bout. 5 secondes. On tient jusqu'au bout. Et top. On détend les jambes un petit peu. Ça va? Allez, on se prépare pour le dos. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, le rowing, on maintient ici 15 secondes. On bloque tout ça. On serre en même temps les abdos, le crayon dans le dos. Parfait. On a toutes les infos pour faire un beau rowing. Et dynamique. Allez, hop. Allez, soufflez dans la montée, inspirez dans la descente. Contrôlez la descente. Allez, 15 secondes. On continue. Allez, encore. On renforce son dos. On développe sa posture. Encore. 3, 2, 1. Et on relâche. Yes. Allez, soufflez, soufflez. On va passer au sol. Position pompe. Allez, on s'installe. Vous êtes prêts? Allez, ça le fait. En place. Prêt? Top. 15 secondes. Allez. Bon, un petit rappel, hein, si vous voulez plus de stabilité, on écarte plus les jambes. Si vous êtes à l'aise, on serre les pieds joints, quasiment. Et top, c'est parti pour le dynamique. Allez, pensez à votre respiration. Allez, go. Pour ceux qui font les bras, hein, on essaie de contrôler. Ne le faites pas vite. Si vous le faites vite comme ça, finalement, vous passez d'un bras sur l'autre. Et il n'y a pas trop d'intérêt pour les abdos. Donc, tempo lent, contrôle et on contracte. Allez, 5 secondes. Allez, on tient. Et top. Yes. Allez, on passe sur le dernier. Pour les fessiers. On s'installe, on s'allonge, les pieds derrière les fesses, pieds à plat. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, et go. Allez, on lève au maximum, on serre tout ça. Le repère visuel pour bien monter le bassin, on ne doit plus voir vos genoux. Hein. Encore un peu, allez. Top, dynamique. Allez, hop, hop. Allez. Si vous sentez que vous mettez trop de tension dans vos mains, vous pouvez les mettre sur la poitrine. Hein. Les mains ne servent à rien dans cet exercice. Encore 15 secondes. Allez. Encore un petit peu. 5, 4,
3, 2, 1, et on relâche. Vous devriez repartir avec quelques souvenirs de nous dans les prochains jours. Quelques courbatures dans les jambes, je pense. Comme à chaque fois, hein. Sinon c'est pas drôle. Exactement. Les séances, justement, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Vous avez aussi toutes les infos sur le réseau social Instagram. Vous allez retrouver Joris, qui fait partie de notre groupe Sport Santé, Booster votre immunité, qui vous propose des lives chaque semaine qui sont orientés principalement sur les abdominaux, donc la chaîne abdominale, pour les renforcer, les améliorer. Et on propose aussi des idées recettes, des idées gourmandes, parce qu'on est des gros mangeurs dans l'équipe. Donc on essaie de vous faire plaisir quand même en vous proposant des choses assez variées, mais qui devraient vous régaler. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur les réseaux. On publie assez régulièrement. Vous aurez toutes les infos sur la salle, etc. À ce moment-là. Ça marche? Allez, on va se préparer pour la suite, pour le 3e tour. Yes. Et après, il nous restera le 4e pour finir. Donc il nous reste 2 tours. On se met en place? Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, en place. C'est parti, 3e tour. On repart sur la chaise. Action. Et top, c'est parti. Allez. 15 secondes. Toujours le même principe. On verrouille bien tout. Et après, on est vraiment dynamique, mais dans le contrôle quand même. Dynamique, ça ne veut pas dire faire vite les choses. Ça veut dire juste emmener un bon mouvement avec une bonne amplitude. Et c'est parti justement. Allez, hop. Allez, on souffle dans la montée. On reste tonique. Plutôt qu'on fait des squats maintenant, vous devez être des experts. Ça va presque être facile. Non, c'est jamais facile un squat. Mais vous devez sentir quand même une nette différence en termes de niveau. Attention. Top. Ok. Allez, on passe au dos. Allez, il nous reste quelques secondes. Pensez à bien souffler. Détendre un peu les jambes s'il faut. 3, 2, 1. Et top. Allez, on verrouille. Dos plat, on allonge la colonne. On rentre le nombril. Pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos suivantes, par rapport au bassin, on essaie de cambrer un petit peu. Allez, dynamique. Hop. 30 secondes. Pensez au crayon, très belle image de François. Pour ça, les omoplates. Bel effort ce rowing. Hein. Ouais, c'est intéressant. N'hésitez pas à prendre un peu plus de poids si vous avez. Mon bon dos, un sac à dos lesté. Le dos, c'est un muscle qui est fort, hein, donc vous pouvez y aller. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais un peu plus que les bouteilles d'eau quand même. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Yes, ça chauffe bien. Allez, la position pompe pour les abdos. En place. Vous êtes prêts? 2, 1, et top. Allez, on maintient 15 secondes. Bon, là, on est quand même sous tension, mais essayez au maximum de bien respirer. Prenez le temps de bien souffler sur cette phase statique. Et c'est parti pour le dynamique. Allez. Comme disait François, on cherche l'amplitude et pas la vitesse. Donc n'hésitez pas, même avec les jambes, au lieu de travailler en translation, et ben on l'amène un peu plus devant. Yep. Allez, encore 10 secondes. Allez. On bosse bien. 3, 2, 1, et on relâche. Si ça tremble, hein, c'est normal. C'est la contraction qui fait ça. Il y a certains qui vont trembler énormément dès le départ, il y en a d'autres où ça va venir un peu plus tard. Mais le tout, c'est de bien travailler, de garder votre posture. C'est pas forcément un signe de faiblesse, hein, le tremblement. Allez, on part pour le dernier, le relevé de bassin. 5, 4, 3, 2, 1, et on est parti. Allez. Go.
Repère visuel, on voit plus ses genoux normalement. Contractez bien les fessiers même si vous êtes en statique, c'est à vous de le faire. Hein. Attention, on va partir en dynamique. Allez, c'est parti. Hop. Sous dans la montée, on inspire dans la descente. Et quand on arrive en haut ici, on serre volontairement ses fessiers au maximum. On contracte tout ce qu'on peut avant de redescendre. Et on n'oublie pas, on ne pose pas le bassin au sol. Allez, moins de 10 secondes maintenant. Encore. Allez, ça brûle, c'est normal. On est là pour ça, on est là pour chercher la brûlure. Et top. Ouais. Yes. Ça va, Christelle? Ouais, il est pas mal ce tour. Hein. Ouais, ça fait bien chauffer. Donc toujours le même principe que la semaine dernière, avec une nouvelle technique de travail qu'on peut appeler isométrique, mais aussi statodynamique, phase statique et dynamique. Des gains pour renforcer les muscles profonds, pour gagner en force et en dynamisme. Donc c'est intéressant et ça permet de travailler autre chose, travailler différemment. C'est des choses que vous pouvez faire aussi facilement à la salle. Statodynamique, par exemple sur le quadriceps, la leg extension, vous relevez, vous maintenez la position et ensuite vous allez travailler en dynamique le reste du temps. Donc super intéressant pour travailler en profondeur sur les muscles et développer d'autres qualités. Voilà, allez, il ne nous reste plus qu'un tour et on aura fini la séance. Et puis bien sûr il y aura la partie récup à la fin que j'attends avec impatience. Allez, en place et on est reparti. Allez, c'est parti, dernier tour du circuit, le 4e. On va se remettre en place pour la chaise avec l'enchaînement sur les squats. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et on est parti. Allez, on reste là. On ne triche pas, on ne pose pas les mains sur les cuisses, hein. C'est la triche. Et en plus, c'est une fausse triche parce qu'en faisant ça, vous augmentez le poids sur les membres inférieurs. Du coup, c'est encore plus dur. Donc on reste bien ici, les bras devant soi, sur les hanches, si vous arrivez. Et c'est parti en dynamique. Allez, hop. Allez, c'est le dernier tour. Faut tout donner. Augmenter l'intensité. Regardez droit devant vous pour les squats. Allez. Encore un petit peu. On arrive au bout 5 secondes avant la fin de cet exercice. 2, 1 et on relâche. Yes. Allez, le dos. Soufflez, soufflez. On est toujours là. Vous êtes prêts? 3, 2, 1 et c'est parti. Allez. On contracte. Les genoux déverrouillés toujours. J'aime bien vous rappeler à chaque fois la bonne posture, même si vous connaissez à connaître au fil des séances, des explications. C'est toujours bon de le rappeler pour se corriger. Tout à fait. Attention, top, c'est parti en dynamique. Allez. Soufflez dans la montée, inspirez dans la descente. Dos droit, pensez à allonger votre nuque. Regardez bien vers le sol pour protéger vos cervicales. Allez, on s'accroche. Dernière fois pour ce petit rowing. 5 secondes. Et top, on relâche. Nickel. Allez, 2 exercices avant la fin. Les abdos et les fessiers. En place. Allez, allez. On est prêt? 5 secondes avant le début de la phase statique. Et top. Action. On verrouille le nombril. On resserre les omoplates aussi, on laisse avoir un dos plat. Allez, 5 secondes et on part pour le dynamique. On s'applique toujours bien, bien contrôlé. Et essayer de le faire vraiment lentement pour bien sentir. Allez, top. Allez, cherchez l'amplitude. Pour ceux qui font les jambes comme moi, plus vous allez monter, plus vous allez sentir aussi le côté des abdos qui va bosser. Hein. Les obliques sont également engagés. « 3, 2, 1 et on relâche.
Et voilà, on arrive au bout. Allez, les fessiers. On les finit bien, les fessiers là. Meilleur pour la fin. Allez, en place. Et c'est parti. Allez. On maintient. On contracte à fond, là, serrez, serrez, serrez-moi tout ça. 3, 2, 1. Et c'est parti en dynamique. Allez. Allez, c'est le dernier exercice. On donne tout. On s'accroche, on s'accroche. Pensez à souffler dans la montée. 15. Encore. 5 secondes. Il nous en rajoute. 3, 2, 1 et on relâche. Ouais, j'ai à peine rajouté, j'ai rajouté 2 secondes. Ça va. Ça va, j'ai pas trop gratté. Voilà, tour terminé, circuit terminé d'ailleurs. On a fini le corps de séance. On va prendre le temps de souffler quelques secondes et puis on va partir sur la partie récup avec Christelle, le stretching, la récupération tranquillement pour repartir en étant détendu et le cœur un peu moins haut. Ça marche? Allez, c'est parti, à tout de suite. On se retrouve pour la partie du coup stretching et retour au calme. Tout va se passer au sol pour la séance d'aujourd'hui. Donc on va venir s'asseoir sur le tapis. Dans une de nos séances, je vous avais parlé aussi que je vous montrais des variantes d'étirement d'adducteurs. Donc on va commencer par ça. Ok? Donc on vient s'allonger sur le dos en déroulant la colonne. Ici on ramène les genoux poitrine. Ok? On laisse ouvrir les genoux sur le côté. Donc, la jambe droite, elle est fléchie, ok? Donc je peux mettre ma main sur ma cheville droite. Ici, ma jambe gauche, je vais la mettre en extension. Et on va laisser le poids de corps faire. Donc là, vous allez avoir un étirement de l'adducteur. Ça va, François? Oh, ça rigole pas. On rigole pourtant, mais c'est très douloureux. Donc vous irez vraiment en douceur sur les adducteurs, ok? Pour ramener la jambe tendue, vous gardez en support votre main au niveau du genou et vous accompagnez, ok? On revient au centre, main gauche sur cheville gauche et on va venir étendre la jambe droite. On inspire, on expire, on laisse faire, tout doux. Ici, il n'y aura pas besoin d'aller chercher de l'amplitude comme l'exercice en tailleur où je mettais une pression, c'est le poids de corps qui fait l'affaire, ok? Ok, vous venez soutenir le genou avec votre main et on repart en position initiale. Et bien c'est reparti de l'autre côté. Donc voilà, allez-y en douceur, il se peut que ça craque aussi un petit peu au niveau des hanches, ne vous inquiétez pas. Aussi un petit peu de tension, c'est pour ça. Inspirez. Je suis en souffrance. Courage. Ok, on repasse au centre. Accompagnez toujours votre genou. On pivote de l'autre côté. Faites gaffe aussi à avoir bien le bassin dans l'axe. Vu qu'on met beaucoup de poids de corps sur un côté, il ne faut pas que le bassin se décolle à l'opposé. Hein. Si on repasse au centre. Dernière fois sur chaque côté. Donc si vous sentez que c'est bien chaud, vous pouvez aller chercher plus vers le bas. Sinon, vous restez en position. On inspire, on expire. Ok, on repasse au centre, on accompagne, important, on change de côté. Inspirez, expirez. On laisse le poids de corps faire. On accompagne, on repasse au centre. On ramène les genoux, poitrine, et on vient exercer une petite pression. Hop, poitrine, position initiale. Pour détendre un petit peu, ok? On va repasser en position assise. Voilà, très sollicitant cet exercice, donc jamais à faire à froid, bien avoir travaillé auparavant, c'est important. Ici, on va venir du coup en position V. Donc, normalement, vu les étirements qu'on a fait précédemment, on s'installe assez rapidement. On l'a déjà expliqué celui-ci dans des vidéos précédentes. L'idée, c'est d'avoir le dos plat, ok? Donc on se grandit vers le haut et on vient amener notre poids de corps sur un côté. Chacun son option.
Soit on vient fixer le genou, le tibia ou la pointe de pied. Pareil aussi, plus vous ramenez la pointe de pied, plus vous allez sentir l'engagement du mollet. Hein. Ok, on repasse au centre. En douceur, on change de côté. Une dernière fois de l'autre côté. Pareil, option, si vous voulez sentir un peu plus étirement, vous pouvez ramener la pointe de pied avec votre main. Hop, on change de côté. Ok, on repasse au centre. Là, vous avez le droit un petit peu de déverrouiller tout ça. Ça fait du bien. Ouais. Hop, on va rester jambes tendues. Donc d'abord, 2 bras comme 2 mains face à face. Ici, on va se grandir vers le haut. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et lors de l'expiration, on ramène les mains vers le sol. Et on se stabilise au niveau des pieds. On enroule la tête. On enroule un maximum le dos. Ok, on souffle, on relâche. On inspire. On se grandit vers le haut. On souffle. On se stabilise au niveau des pieds. On enroule menton, poitrine. Ok, on relâche. On fait celui-ci une dernière fois. Allez, on se grandit un maximum. Tirez au bout de vos doigts vers le ciel. On souffle, on relâche. On stabilise, on enroule. Il est bien celui-là pour ça? Ouais, il est pas mal pour le dos. Après les adducteurs, Ouais. on l'a mérité On celui-là. sent toute la chaîne postérieure, donc c'est pas mal. Cool. On va repasser en position assise. En douceur. On déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Chacun son rythme. On prend une grande inspiration. On se grandit vers le haut. On va chercher sur les côtés. En haut, côté. On finit en haut et on relâche. Et ben voilà, c'est fini pour nous pour cette 3e séance. Et puis on se vous retrouve pour la 4e. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.